Habituellement, Alex vous parle de piano assez souvent. Là, cette fois-ci, il a choisi de vous parler de guitare et de riff en particulier. Alors, petite explication. Riff. Alors, riff. Riff, ça vient de refrain, in English. Ah, refrain. Refrain. C'est l'abréviation. Riff. Prenez les 3 premières lettres. Riff. Alors, riff, ça veut dire c'est d'une combinaison, si vous voulez, de notes, d'accords ou de refrains joués de manière répétitive. Ça va, ça va. Alors, quand vous faites ça, vous avez des caisses Richard qui sont des génies, et il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais par exemple, voilà, je vais expliquer la même chose que vous, mais en chantant un truc. Non, pas mieux. La même chose, que c'était très clair. Vous prenez Satisfaction, si je fais... Tout le monde connaît. Si je fais The Eye of the Tiger, si je fais... Ça c'est un riff. Si je fais Smoke on the Water, Oui, c'est une répétition comme ça. Voilà, D'accord. Ouais. c'est un tout petit truc très court, voilà, une Mais figure pourquoi il y en a rythmique. qui sont meilleurs que d'autres? Pourquoi il y a des guitaristes qui, quand ils font juste ça, on se dit, il a un talent fou? Alors ça dépend déjà comment le riff est placé dans la chanson. Si le riff généralement est en intro de chanson au tout début, bah, dès que vous entendez ce riff, hop, c'est comme un produit d'appel. En fait, c'est comme un jingle. Ouais. C'est comme si vous aviez une chanson et dans cette chanson vous avez, vous savez, un petit jingle de quelques secondes. Mais tout le monde devrait savoir faire ça puisqu'il n'y a pas énormément de notes dans votre affaire là. Mais non, mais enfin c'est comme si vous disiez, bon, oui, je vais vous faire un tube ou je vais vous faire un super plat. Moi, si je vous fais une quiche, elle va pas être très bonne. Ça sera de la quiche. Ça sera de la, ouais. Ça vous connaissez mon talent culinaire. C'est ça ce qu'on appelle une daube. Ça, voilà. Non, je fais bon. très bien la daube, mais pas très bien la quiche. C'est un peu compliqué. Non, mais enfin, en fait, oui, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est le petit truc qu'on a envie d'entendre, et généralement, quand vous êtes guitariste, que vous avez envie de rejouer aussi, parce que c'est ça, le riff de Smoke on the Water, quand vous tout le monde a entendez envie de le jouer. Ce que vous venez de faire là, joué par certains guitaristes, c'est formidable, et joué par d'autres, c'est moins bien. C'est ça que je veux dire. Ah bah oui, qui est bizarre. Bah oui, c'est-à-dire que après vous avez aussi, c'est-à-dire que ça paraît très simple, mais c'est pas toujours très simple à jouer. Vous savez, c'est comme un piano ou c'est comme le ballet. Vous voyez quelqu'un qui danse, vous dites, oui, ça m'a pas l'air très compliqué. Quand vous mettez un tutu, c'est déjà même les riffs, c'est difficile. Exactement, mais tout est difficile. Mais vous allez voir, c'est très bien expliqué par un garçon qui a beaucoup de talent. Ah ouais. Message à caractère informatif. Si vous êtes fan de guitare, afin d'éviter toute déception, merci d'éteindre votre poste de télévision ou de ne pas regarder les internets. Ah non, elle n'écoutait pas, dites pas... Non. Qu'est-ce qu'un riff de guitare? Un riff de guitare, le mot déjà riff, c'est la contraction de refrain, ou alors de rhythmic figure, c'est-à-dire une petite figure rythmique qui va devenir l'élément iconique d'un morceau. Prenez en 1972 Deep Purple, Smoke on the Water. Moi, je joue au clavier parce que ça va les guitaristes qui chopent les meufs en concert. Ça va. Vous voulez l'original? C'est parti. On est donc en 72, la fumée sur le lac de Genève à Montreux. Eh bien, ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'inspiration de ce morceau vient peut-être du Brésil, avec une chanson écrite en 1965 et interprétée par Astrud Gilberto. Astrud Gilberto, c'est la femme qui chantait The Girl from Ipanema. Mais oui, vous connaissez sa voix. Astrud, et l'intro de ce morceau, écoutez bien, c'est assez bluffant. Si vous avez un doute, réécoutons Deep Purple. Réécoutons Astrud. Ouais, quand même. Donc la légende dit que John Lord, le claviériste du groupe et également co-auteur, était grand fan de jazz et donc il a peut-être écouté comme ça Astrud Gilberto. Enfin en tout cas, il n'y a pas de litige, tout le monde s'aime, bisous, cœur avec les doigts, ça c'est très bien terminé. Est-ce que quelqu'un se rend compte que cette année, Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, aurait eu 50 ans? 50 ans! On n'est pas jeune. Et justement, Nirvana en 1992 ont écrit ce magnifique riff comme As You Are. Un peu comme ça, down tempo, assez lent, un peu gras. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce riff, en fait, a été inspiré par un titre d'un autre groupe qui s'appelle Killing Joke, groupe qui a enregistré ce titre en 1985. Killing Joke, Nirvana. Ouais. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en fait, tout ça vient d'un autre groupe qui s'appelle The Damned, qui en 1982 a enregistré ceci. The Damned et maintenant Nirvana. Donc tout le monde utilise le même riff. Alors allons-y, voilà, n'importe quoi.
J'ai pas fini, j'ai encore des trucs à vous dire. On va aller voir Chuck Berry. Chuck Berry, l'inventeur du rock'n'roll. Mais ouais, le gars sur sa carte de visite avait écrit inventeur du rock'n'roll. Mais vous allez voir que c'est pas que lui. Chuck Berry, en 1956, il écrit le riff numéro uno, celui qui est tout en haut de la pile, Johnny B. Good. Énorme. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est devenu sa marque de fabrique parce que un peu plus tard sur le titre Roll Over Beethoven, l'intro c'est quoi? Même chose. Et encore un peu plus tard avec le titre Carol, qu'est-ce qu'il fait? Même chose. Il change de tonalité, mais il ne va pas nous duper. Et ce qui est absolument dingue, c'est que ce riff mythique qui a introduit le blues, ce n'est pas Chuck Berry qui l'a joué la première fois. Non, c'est monsieur Louis Jordan 10 ans plus tôt, en 1946. Écoutez bien. Absolument indiscutable. Mais comme Chuck Berry est l'homme le plus classe du monde, quand on lui pose la question « Bon alors, c'est vous l'inventeur du rock'n'roll ?» Il fait « Non, pour le rock'n'roll, c'est Louis Jordan. » Donc le mec, il emprunte des musiques, mais il rend à Louis ce qui appartient à César. Donc le contraire. Enfin bon, vous avez compris. Oh, parfois. Ah oui, parfois. Il est marrant, votre pote. Hein? Oui, bien, Oui, il y a un petit gilet de serveur de café. Et les blagounettes aussi. C'est bien, c'est bien. Je voulais vous prêter le disque de Nirvana, bah je le garde alors, voilà. Vous savez qu'il a 25 ans maintenant, ce petit garçon. Comment il va? C'était lui. Il est maître nageur, vous saviez ça? Oui, ça c'est bien. Ouais. Très bonne vanne, voilà.